Bonjour à tous. On nous dit souvent que regarder Affaires conclues, c'est prendre un grand bol de culture générale. C'est vrai qu'on en apprend tous les jours dans cette émission. Chaque objet est le témoin d'une mode, d'une époque, d'une coutume. Alors que va-t-on apprendre aujourd'hui? Eh bien, restez avec nous pour le savoir. Faisons connaissance avec notre premier vendeur, Frédéric, ingénieur, venu avec une peinture signée qu'il espère lucrative. Je suis venu pour vendre un tableau d'un artiste peintre de ma famille, Adolphe Desplanches. Comme je travaille dans l'aérospatial, j'ai l'habitude de construire des fusées pour les faire décoller. Donc là, je vais essayer de faire décoller les prix aussi sur ce tableau. Bonjour. Bonjour Frédéric, avec un joli tableau. Très joli tableau. Vous venez d'où, Frédéric? Je viens de Poissy, dans les Yvelines. D'accord. Vous faites quoi? Alors, je travaille dans l'aérospatial. Je suis ingénieur en mécanique. Donc, je construis des fusées, pour faire simple. Bah, dites donc, bravo. Et en plus, vous aimez chiner? Non, pas spécialement. En fait, ce tableau-là, il vient de ma famille. Ouais. Il a été peint par un artiste peintre qui vient de ma famille, qui est du côté de mon grand-père. Ouais. Et il avait donné à mes grands-parents, puis mes parents l'avaient récupéré ensuite. Ouais. Et là, depuis, mes parents ont changé un petit peu la décoration dans leur maison. Donc, on s'est dit que c'était une bonne idée peut-être de le vendre. Donc, vos parents vous envoient? Enfin, on pourrait vendre. le voir comme ça, oui, si vous voulez. Et vous voudrez faire quoi de l'argent obtenu? Alors, ça dépend quelle somme on arrive à avoir, mais... C'est votre maman derrière, la dame, là, Oui, avec tout à fait, l'appareil oui. photo, qui a un Tout à grand fait. sourire jusque-là pendant que vous parlez? Tout à fait, voilà, Hein? elle est là. Venez, madame. Oui, venez. Elle a un tellement joli sourire que, voilà, ça m'a attirée. Bonjour. Comment vous vous appelez? Sylvie. Sylvie. Vous venez du Sud? Oui, ça s'entend apparemment. Un petit peu. Vous venez d'où? De Perpignan. De Perpignan. Alors, donc, ce tableau, un peintre de la famille, dites-vous, il porte un nom, c'est signé? Alors, Adolphe Desplanches. Oui. Donc c'est son nom. Voilà, il est pas très connu, mais je sais qu'il a exposé plusieurs de ses tableaux aussi dans une galerie à Paris. D'accord. Vous le connaissez, Nora? Eh ben non, c'était son métier d'être peintre Oui, ou il il était avait un artiste autre peintre. métier? Non, D'accord. il a fait les beaux-arts. D'accord, il a fait les beaux-arts. Oui, tout à fait. Après, il a peint des tableaux, comme Exactement. ceci, des paysages, et il en vivait. Exactement. D'accord. C'était son métier. Quelle école? Post-impressionniste? Alors, complètement. On peut encore peindre comme ça aujourd'hui. C'est du paysage en extérieur, un petit peu classique, et souvent avec des reflets dans l'eau. C'était ça qui était intéressant. Après, ce qui est un petit peu dommage dans votre tableau, c'est qu'il n'est pas animé. On lui aurait aimé un petit personnage, ou un petit feu de bois, ou un animal. D'accord. Voilà, il y a ça qui lui manque Moi, un ça peu. me déplaît pas. Moi, Ça vous soit déplaît pas animé. qu'il soit vide comme ça? Non, alors c'est une scène peut-être à la tombée enfin au coucher du soleil. On a surtout l'impression que c'est l'automne. Et l'automne en tableau, c'est pas ce qui est le plus gai. C'est pas... Elle est dure. Alors, voilà, Moi, je préfère le printemps. On aurait préféré qu'il y ait un animal. Bon, il n'y a pas d'animal. Et puis alors, Non, maman, c'est un elle l'aurait paysage. voulu au printemps, votre tableau. Vous comprenez? Non, après, moi, je suis pas là pour dire ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Bah, pourtant, non, vous non, vous en c'est une privez question pas. entre de l'offre et de la demande. Quand je dis on n'aime pas, c'est la tendance du Ah, marché. d'accord. Je sais que ce tableau, il sera compliqué à vendre, que le sujet n'est pas facile, et je suis en train de vous expliquer pourquoi. D'accord. Voilà. Vous en espérez combien, vous? Vous avez une petite idée? On l'a jamais estimé, donc on n'a pas vraiment d'idée sur son prix. Après voilà, on a quand même un prix minimum à partir. C'est quoi le prix minimum? 200 €. En dessous Bon. de 200 €. En dessous de 200 €, vous ne vous en séparez pas? Non. Alors, Enora, attention à ce que vous allez dire. Ça va Ne gâchez pas leur plaisir. Ne gâchez pas leurs rêves Après, et bon, leurs c'est- espoirs. vaut ce qu'il vaut, hein, mais... Pas mentir, vous avez fait vos propres recherches et vous avez vu qu'il n'était pas coté. Alors, ce que je voulais dire Ah. quand même, c'est que j'ai trouvé un article sur Internet Oui. d'une galerie à Oui. Montmartre Et où alors on a exposé un tableau de D'accord. Adolphe Desplanches en 2012. Alors, ça, c'est quelque chose, mais ce n'est pas une cote. Ça Ah non, veut non, il dire, n'est pas voilà, coté. il n'est pas coté. Voilà. Aujourd'hui, le marché de l'art, c'est comme ça. Personne va acheter un tableau de 200 € d'un artiste qui n'est pas coté. Là, vous n'avez aucune Sauf cote, moi. aucune référence. Les gens, avant d'acheter un tableau, ils ont envie que d'autres personnes aient acheté le tableau au même prix pour les rassurer dans leur achat. Moi, je suis pas d'accord. Mais il y a Là, le cadre. mais
Alors, un cadre, c'est comme un écrin pour un bijou. La valeur du bijou, il sera toujours dans le bijou. Le cadre va le valoriser, mais on ne peut pas ajouter une plus-value pour ça. Alors, une estimation. Moi, je serais restée beaucoup plus prudente que vous. Je l'estimerais dans les 70 €, parce que je sais que ça va être compliqué et je sais qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Il y en a beaucoup sur le marché. Avec une estimation à 70 €, vous tentez malgré tout votre chance devant nos acheteurs? Je pense qu'on va essayer, oui. Bon, alors vous savez quoi? Je vous donne le pass et vous allez aider votre fils dans la salle des ventes. D'accord? OK? À tout à l'heure. Eh bien, moi, j'ai acheté un tableau beaucoup plus cher alors que le peintre n'était pas coté, juste parce que j'ai eu un coup de cœur. Mais vous n'êtes pas la réalité du marché. Les gens ne font plus comme ça, malheureusement. Tant pis pour eux. Bah oui, et tant pis pour nous, acteurs du marché de l'art. J'ai hâte d'y être pour faire face aux vendeurs et négocier avec eux. L'émission n'est pas finie et j'espère quand même qu'on va faire grimper un petit peu le prix. Sylvie et Frédéric parviendront-ils à vendre leur tableau plus cher que l'expertise? Justement, ne perdons pas une minute et découvrons comment se passe la vente. Bonjour. Bonjour. Bonjour les amis. Bonjour. Il y a un air de famille. Oui, Un petit air de famille, oui. Comment vous appelez-vous? C'est son mari, vous êtes mariés. Je m'appelle Sylvie. Sylvie Et Frédéric. et Frédéric. Frédéric et Sylvie, il y a un lien de parenté, je suppose? C'est mon fils. C'est votre fils. Non. Très bien. Voilà. Ah bon, je croyais que c'était votre mari, moi. Sérieux? Alors, ça aurait été Mais une vous cool- faites très jeune. Qui ça Ah, vous? Enfin, madame, excusez-moi. Merci. Moi, j'aurais dit frères et sœurs, mais... Oh, c'est gentil. Bon, c'est de mieux en mieux, là. Ça démarre bien. Et vous nous avez amené une toile. Oui, donc c'est un tableau qui a été peint par un artiste peintre de ma famille, donc du côté de mon grand-père, donc Adolphe Desplanches, donc qui a fait les Beaux-Arts notamment, et donc a fait plusieurs tableaux qu'il a exposés dans des galeries. Il a été peint quand? Alors on n'a pas l'année exacte, mais autour de 1930-1940 à peu près, je pense. Il a été exposé dans une galerie, puisque vous pouvez voir l'étiquette au dos. Tout à fait. Le cadre est joli aussi. Le cadre est très beau. Le cadre est joli. Et très très beau, oui. Bien sûr. Il n'a jamais été restauré puisqu'il est resté dans la famille, donc Ouais, un petit nettoyage, ça lui fera pas de mal, mais il est beau. Avec de la javel. Avec de la javel? Mais non, c'est fou. Non, surtout pas. Malade. Un tableau, on ne touche pas un tableau, c'est pour un professionnel. Nettoyage par un professionnel uniquement. oui, oui. On ne touche pas un tableau. Surtout, n'essayez À pas la- de mettre des recettes de grand-mère avec des pommes de terre ou des histoires comme ça. Vous savez, il y a 20 ans, j'ai fait un des plus beaux coups de ma carrière à l'Hôtel des Ventes. J'ai acheté le portrait de Bonaparte, premier consul, par le baron Gros. Il y en a 3 au monde. Je le ramène chez moi. Et je dis, tiens, j'appelle ma vieille grand-mère de 90 ans. Et elle me dit, oh, on va nettoyer le tableau ensemble, on va aller acheter des patates. Et je vois ma grand-mère débarquer et on a commencé à couper en rondelles les patates et foutre ça sur la tête de Napoléon avec le costume, etc. J'ai eu très peur parce que ça commençait à dégouliner. Heureusement qu'il y avait un vernis un peu fort. Et j'ai sauvé la peinture. Donc tu ne conseilles pas la patate? Non, je ne conseille pas la patate, surtout pour des œuvres historiques. Non mais là il n'a rien eu, hein, pas de patate. il n'a pas rien du tout été pas restauré. de- Par contre, je ne sais pas s'il va monter jusqu'à 100 patates. Bah, on aimerait bien, hein. On aimerait bien. On dit des bêtises et vous attendez les enchères. 50 €, je démarre. 60 €. 70. 80. 90. 100. 120 €. Faut continuer, pas vous arrêter. 130. 140. Qui dit mieux? Parce que le cadre est magnifique, hein. Un cadre ancien comme ça, on peut mettre une peinture Oui, c'est vrai qu'il y a pas contemporaine. que la toile, il y a le ça se cadre fait aussi. beaucoup et c'est vrai que... Dois-je l'avouer, je veux l'acheter pour le cadre. Oui, parce que c'est vrai qu'il est, il est très Le beau. cadre est super. Moi j'aime bien la toile. Mais la toile est belle, hein. 140 € dans ma main. Peut-être trouver un deal alors. Oui, c'est ça. 140 €. 150. Ah, C'est une cour de récréation ici, en fait. On est là que pour faire la bagarre. on expose encore des tableaux d'Adolphe Desplanches. Hein. Ah oui? J'ai trouvé un article d'une galerie à Montmartre où son nom apparaît et une peinture d'Adolphe Desplanches a été exposée. En 2012 je crois. En 2012, donc c'est C'est pas récent. assez récent. Il y a encore des œuvres de lui qui sont exposées. Je suis certain qu'avec un bon nettoyage, il va retrouver ses couleurs. Ah oui, ça va être parce que- magnifique. Je pense qu'il est doré. Enfin, le cadre a l'air d'être doré. Bon, là, évidemment, il a un peu 160. vieilli. Il a un peu vieilli.
160 €. Qu'est-ce que t'as dit, Julien? 170 €. 170. J'ai pas bien. Pardon, excusez-moi. Je vais faire porter un peu ma voix. 170 €. J'ai mon crieur. D'aboyeur. Aboyeur, pardon. Alors, 170 €. 180. Gontran déjà. Oui. 190. 190 € avec moi. Est-ce qu'à 180... Allez, je vais pas arrondir, parce que là, je suis en territoire non pas inconnu, mais en territoire où ça risque de me coûter cher en restauration. Ouais, je sais pas. 200 €. Le prix minimum qu'on avait, c'était 200. Ah ouais, mais... Si on peut arrondir à 200, 10 €. 10 €, c'est rien, 10 €. Ah ben dans les affaires, aussi C'est- gros comment vous savez ça... combien d'objets on nous présente tous les Oui, jours? mais je sais, je regarde l'émission tous les Fois jours. 10 €, ça fait un paquet. Hein. Ah oui, bien sûr. Ça fait un paquet tous les jours. Hein. Mais à 200 €, voilà, on sera content de, voilà, d'avoir fait 200 connaître €, Adolphe ça- Desplanches, ça d'avoir passe. parlé de... Vous avez mon offre. 190 €. Oh, il est dur. Une fois. Après, nous, c'est ce qu'on s'était dit, hein. Pas moins de 200 €. Vous savez, en vente aux enchères, Tu veux que je te dise le prix? ah, mais moi je le connais, mais je préfère que ce soit pas moi qui le dise, parce que c'est moi 80, 100 €. Voilà, tout à fait. En vente aux enchères, c'est Et ça. vous aurez 25% de frais. Vous serez payé 50 jours plus tard. Voilà. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Bah, écoute, Ou je peux repartir avec. 200 personnes. Non, Personne 200. 190 € dans ma main. Allez. Bon, bah alors, affaire conclue. Sylvie et Frédéric sont payés directement par Julien avec son propre argent. Pas d'attente, si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Au revoir. C'était très sympa, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Bon retour. Alors, Sylvie et Frédéric, c'est la joie, grand sourire. Le sourire était déjà assez lumineux tout à l'heure, C'est mais vrai. alors là, C'est vrai, oui. Oui, parce que bon, on l'a vendu 190 €. Bon, Il avait été expertisé pas beaucoup. non, pas Oui, beaucoup, oui. c'est vrai. Donc, oui, voilà. au final, c'est vrai qu'on arrive à bien monter le prix par rapport à Et c'est l'estimation. Julien qui l'a acheté. Il a Oui. eu un coup de cœur pour ce tableau. Oui, voilà, tout à fait. Bon, donc ça vous fait plaisir puisque c'est un artiste de la famille. Exactement, oui. En tout cas, ce qui est formidable, c'est que tout le monde, tous les téléspectateurs en ont profité déjà du tableau. Vous allez profiter de Exactement. cette somme d'argent. Vous allez en faire quoi? Oh, ben, je pense qu'on va faire un petit restaurant Oui, on va avec, faire un restaurant. avec mon fils. Voilà, tous les deux. Merci d'être venu nous voir. Alors vous, pour vous, vous ne deviez pas du tout passer à la Exactement. télé. Non, vous non, deviez j'avais juste rien faire des prévu. photos. J'avais rien prévu. Et puis bon, finalement, c'était très agréable. On a appris des choses. Tout le monde a été très sympathique. Et, Et ben vraiment, voilà. je garde un bon souvenir. Eh bien, vous êtes une publicité vivante. Vous, chez vous, qui nous regardez, vous vous dites, ben voilà, cette émission peut donner un grand sourire. Alors, on a envie de venir. Ben, n'hésitez pas à vous inscrire et à venir nous proposer vos objets. On vous racontera leur histoire. Merci. Merci Et beaucoup. bon retour chez vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est par là. Partons maintenant à la rencontre d'Élise, native d'Aulnay-sous-Bois, venue avec un des objets les plus insolites d'affaires conclues. Je viens vendre un dérouleur de tuyaux de pompier qui est assez encombrant. C'est un très gros objet, donc du coup, voilà, j'aimerais bien m'en débarrasser. Élise, Bonjour. rompez. Tout va bien. Ça va? Ça va et vous? Vous avez l'air complètement stressée. Non, ça va. C'est que de la télé, hein, vous savez, c'est rien du tout. Alors, c'est un objet qui va plaire à Pierre-Jean, ça j'en suis sûre, puisque ça concerne les pompiers. si Oui, je ne tout à m'abuse. fait, oui. C'est un dérouleur de tuyaux d'incendie. Il était où cet objet? Dans mon jardin. Ah bon. Oui, il prend beaucoup de place et Vous en avez assez. oui, on s'est lassé de le voir traîner. C'est vous qui l'avez acheté? Non, c'est mon père. C'est lui qui vous envoie le vendre ou vous lui avez pas demandé son avis? Non, non, c'est lui qui m'envoie, mais comme il est assez timide, du coup, voilà, je viens à sa place. Bon. Il fait des collections, votre père? J'imagine qu'il achète plein de trucs. Oui, beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il collectionne? Ah bah de tout, ça peut être des sculptures, des rouleurs de tuyaux. Ça passe vraiment par plein de styles d'objets différents. Et vous faites quoi? Moi, je suis étudiante en commerce. En commerce. Très bien. Alors, Enora, ça doit vous passionner, ce dérouleur de tuyaux. Il date de quand? Eh ben, il date de 1913. D'accord, c'est marqué. C'est écrit dessus. Il a servi. Vous voyez, il a même des rustines sur les tuyaux.
On a inventé en fait ce système pour éteindre les incendies depuis le XVIIe siècle. Et à l'intérieur, alors j'ai pas... Il y a une lance. Il y a une lance. Une rallonge. D'accord. On aurait pu trouver aussi à l'intérieur une hache. Le sapeur-pompier, pourquoi on l'appelle un sapeur-pompier? Vous savez? Non. Parce que saper, ça veut dire à l'origine démolir. Avant, au Moyen-Âge, pour arrêter un incendie, on était certaines fois obligé d'abattre les maisons à droite et à gauche de là où s'était déclaré l'incendie. Sapeur-pompier, sapeur parce qu'il peut démolir un édifice pour empêcher le feu de se propager. Et pompier parce que c'est lui aussi qui pompe l'eau pour éteindre le feu. Très bien. Après, c'est décoratif, mais ça prend beaucoup de place. Il va vraiment pas falloir oublier cela quand on va l'estimer. Oui, mais nos acheteurs pourraient l'utiliser en devanture de leur boutique. Ils aiment bien ça, mettre quelques objets assez voyants devant leur boutique de brocante pour attirer le chaland. C'est un bel objet. Il en espère combien, votre père? Il vous a donné un ordre de prix? Oui, environ 200 €. Il en ferait quoi de cet argent? Il vous l'offre ou Non, on le mettrait dans la cagnotte pour une future voiture. Ah d'accord. Voilà. Alors, l'estimation d'Enora. 200 €, c'est une bonne estimation. Je vous rejoins complètement. Compte tenu de l'encombrement, le coût de transport et les frais de restauration qu'il va y avoir à faire dessus. Donc, pas moins, pas plus. On espère que ça fera plus, mais pour commencer, 200 € me semble un bon prix. Bon, bah écoutez, je vous laisse défendre votre dossier auprès de nos acheteurs. Il va falloir argumenter, il va falloir les séduire, il va falloir les convaincre. Donc, à vous de retenir les bons éléments de l'expertise d'Enora. Je vais essayer. Voici le pass. Merci. Et la salle des ventes, c'est par là. Merci. Et bonne chance, Élise. On suit ça de près. À tout à l'heure. Est-ce que vous mettriez ça dans votre jardin? Eh ben, ça ne rentrerait pas. C'est vrai que l'objet est assez imposant et assez atypique, donc c'est vrai que ça peut poser problème. Et en même temps, je me dis que pour un passionné, l'amour n'a pas de taille. Du coup, je tente la chance en salle des ventes et j'espère que l'affaire va conclure. Élise arrivera-t-elle à bien tuyauter nos acheteurs à propos de son dérouleur de tuyaux de pompier pour réussir sa vente au mieux? Nous le saurons tout à l'heure. En attendant, faisons connaissance avec notre prochain vendeur, Serge, restaurateur, venu présenter un petit objet délicat et ludique. Aujourd'hui, dans l'affaire conclue, je viens vendre un appareil à musique en espérant que ça s'enflamme pour avoir le meilleur prix pour faire un cadeau à mes petits chiens. Serge, bonjour. Bonjour. D'où venez-vous? La Bourgogne. Bourgogne. Vous faites quoi? Restaurateur. En Bourgogne. Voilà. Donc on doit manger de bonnes choses. Tout à fait, la Bourgogne, c'est réputé Quelques pour ça. spécialités? Non, c'est familial, c'est un truc familial. Non, Cuisine traditionnelle? Traditionnelle, c'est un routier, c'est familial. Voilà. D'accord, très bien. Alors, vous aimez chiner? Vous faites des collections? J'aime bien, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup tout ce qui rapproche au cinéma. D'accord. Dans mon restaurant, j'ai plein de photos, d'acteurs, de ci, de ça. Donc aujourd'hui, vous nous apportez un objet que vous avez chiné Oui, voilà. il n'y a pas si longtemps? Tout à fait, il y a peut-être un mois ou deux. C'est quoi? C'est une boîte à musique. Donc une boîte à musique qui fonctionne avec des disques. Voilà. Il y a deux sortes de boîtes à musique. Les boîtes à musique à cylindre et les boîtes à musique à disque. Les boîtes à musique à cylindre, ce sont les plus anciennes. Hein. Elles ont été créées à la fin du 19e siècle. Et ce modèle-là est un tout petit peu plus récent. Il apparaît vers 1900. Il est de marque Thorens. D'accord. C'est rigolo. Moi, je n'en avais jamais vu des boîtes à musique à disque comme ça. C'est plutôt sympa. C'est pour ça que ça m'a plu. On va essayer de la faire fonctionner. Donc, le disque, c'est quoi? C'est du métal qui a été embouti, hein, et sur cette face, vous sentez des petites aspérités qui vont permettre de produire un son en rentrant en contact avec ce peigne. Hein. Là, c'est le disque Rosemary qu'on va écouter. On le pose au centre en faisant attention, voilà, que les petites dents rentrent bien au bon endroit. Ensuite, on va fixer cette partie comme ça, voilà. Et on va monter, agir sur le remontoir et on appuie sur Start.
vous reconnaissez Rosemary. Bien sûr, bah, c'est ce que j'écoute tous les soirs avant de m'endormir. Donc ce sont que des, c'est que ce genre-là. Je sais pas comment on peut appeler ça. Il y a des classiques. Bah, il y a le Trouvère d'après Verdi, une valse, Rigoletto, Verdi toujours. Ouais. Alors mettez un peu Rigoletto là, On va écouter rigole un Rigoletto. peu. Oh, bah, je sais pas si on va beaucoup rigoler, mais alors. Oui, on reconnaît. On reconnaît. On oui. reconnaît. Oui. Bon, alors, Bon. comment on l'arrête? Stop. Vous avez reconnu? Alors, il y a des disques rouillés. Il y en a au moins deux qui sont rouillés. C'est rouillé, mais ça va pas altérer le son, puisque, encore une fois, ce sont les petits picots qui vont permettre de produire le son. Donc, c'est pas très grave s'il y a des taches ou de la rouille. Hein. Bon, donc un objet en bon état, de qualité, original, une estimation. Qui date des années 30, avec donc ces disques, et je vais estimer pour l'ensemble 80 €. On aurait espéré un peu plus, mais bon. Bon, bah, à vous d'essayer d'en obtenir. C'est possible, hein. On a eu l'autre jour une vente, une estimation à un certain prix qui a doublé en salle des ventes. Hein. Donc c'est possible. Il faut être bon, il faut être convaincant, il faut être sympathique. Il faut à la fois les faire rire et les émouvoir ou les séduire. Voilà, trouvez votre arme. Et puis j'espère que ça se passera bien pour vous. Ah, il y a même le mode d'emploi, on n'avait pas vu. Le petit mode d'emploi dans le fond de la boîte. Il y a la boîte d'origine, le petit mode d'emploi, donc ça c'est bien. Elle est parfaite, oui. Allez, on va peut-être dire 100 €. Voilà, allez, 100 €. On vous la fait à 100 €. Ça va aller mieux. Voilà. Tenez, le pass, la salle des ventes, c'est par là. Et bonne chance. Merci d'être venu. Bonne chance. Au revoir. Marrant. Marrant comme objet. Oui, c'est assez drôle. Ça va leur plaire, ça. C'est sûr. L'expertise, ça s'est très bien passé. Je suis content. L'estimation qu'il m'a dit, c'est bien. Ça m'a appris certaines choses, de savoir l'année. Je vais essayer de le faire au mieux pour que les acheteurs le montent au mieux. Voilà. La boîte à musique de Serge envoûtera-t-elle les acheteurs de sa douce mélodie? Avant de le savoir, retrouvons la juvénile Élise en salle des ventes, armée de son volumineux dérouleur de tuyaux de pompier. Bonjour. 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 Bonjour, mademoiselle. Vous vous appelez comment, mademoiselle? Élise. Élise, c'est mimique tout plein, ça, Élise. Merci. Alors, vous nous avez amené un objet que vous aviez dans votre salle à manger, je suppose? Oui, tout à fait. Vu qu'il n'est pas très encombrant. Vous habitez dans une caserne? Et je comprends que vous le vendiez, parce que là, c'est juste pas possible. Non, c'est bon, là, j'en ai marre. Ça, c'est un objet qui va mettre le feu aux enchères, ça, je suis sûr. Non? Le pire, c'est que c'est vrai. Alors, moi, ce qui m'étonne, bien évidemment, c'est que vous en soyez propriétaire. Mais comment c'est arrivé entre vos mains? Non, c'est mon père qui l'a chiné et du coup, il voulait le mettre dans le jardin pour décorer, pour changer. Et puis voilà, ça fait maintenant 1 an qu'on l'a. Bon, maintenant, c'est un peu lassé. Oh, vous lassez vite, Il y vous. a de la lance, regarde. Oh, mais c'est plein, c'est Noël, là. Oui. Et donc, c'était pour... Donc, les chevaux tiraient là et les pompiers étaient derrière avec les lances. Comment vois ça se passait? Élise? C'est comme ça? Oui, je la vois très bien. Je crois qu'il y avait un système avec des chevaux. Tu crois que c'était... Non, je pense pas que c'était les chevaux. Vous savez, c'était les pompiers qui faisaient ça. Pour leur faire les muscles. On fait le tour? Allez, viens, on fait le tour. Ils ont l'air sait mal pas arrivés, accrocher. là, quand même. Hein. Ah, écoute, voilà. Écoutez, moi déjà, je vais vous faire une grande déclaration qui va tous vous surprendre. J'enchérirai pas. Ça, on est décerté. Je vous le laisse. Et Anne-Catherine peut nous faire la même déclaration. Alors moi, je vais faire une déclaration qui va vous... 5 €. qui ne va pas vous étonner. Moi non plus, je ne vais pas enchérir tout simplement parce que la taille de mon stock est réduite. Et même dans mon stock, j'ai pas la place. Mais en frais de transport, il y en a combien? En frais de transport, Alors moi, je vais avant de enchérir. me faire livrer par Alain et Pierre-Jean. Moi, je vais enchérir, mais pas plus loin que 20 €. Comme ça, je suis sûr de ne pas l'emporter. Ah non. Donc, ça sera 20 €, voilà. Est-ce que vous êtes consciente du coût de transport juste entre là et une demi-boutique? C'est sûr que ça peut revenir cher, mais après, si vous tombez sur un passionné, il pourra vous l'acheter à un prix... Ouais, mais il faut trouver le passionné. En attendant, ça va prendre une tonne de place au sol. Et moi, je réfléchis en place au sol et pas autrement. 100 €? Non. C'est encore un peu trop bas parce que c'est vraiment un objet qu'on voit pas tous les jours et que
très atypique, donc je pense que ça vaut plus. Il a beaucoup vécu ce dérouleur et je pense qu'il vaut un peu plus. Vous avez déjà déroulé du câble comme ça ou pas? Oui, il est très long en plus. Hein. 130 €, Élise? C'est encore un peu juste. Allez, au bout du monde, je vais aller à 150 €. Un tout petit peu plus. Ah. Vous êtes mignonne, hein? Elle le fait bien. Elle est coriace, hein, quand même. Elle le fait bien. J'irai pas plus haut. Ne me demandez pas d'arrondir, je n'arrondirai pas. Je vais vous offrir 180 €. Ça commence à devenir intéressant. Bah ouais. Parce que là, je m'achète tout un tas d'emmerdes, hein, quand même. Alors, Élise, est-ce qu'à 180 €, on fait une affaire conclue? Personne d'autre est intéressé. Ah bah, vous l'avez compris d'entrée de jeu, je crois. Hein. 190, on n'en parle plus. Elle est forte. 190. Merci, Élise. Elle est coriace, la petite Élise. Oh là là. Attention. 190, Hein? Élise. Le Julien, là, il n'a pas moufté. Hein. Vous êtes une tueuse, parce que me faire monter à 190 € là-dessus... Parce que franchement, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de le voir se laisser faire comme ça. D'habitude, il est beaucoup plus ferme. Bravo. Et puis, je ne me fais pas de soucis pour vous et pour votre avenir. Étudiante en commerce, elle a déjà une bonne expérience de la vente. Merci d'être venue nous voir. Et bravo à vous, les amis. Au revoir. Merci. Il y a encore quelques objets là-bas. C'est maintenant à Serge de faire face aux acheteurs. Va-t-il récolter un concert d'enchères avec sa boîte à musique? Bonjour. 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 Bonjour, monsieur. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Serge. Très bien, Serge. Vous nous apportez quoi, entre guillemets? Une boîte à musique. Une boîte à musique? Ça, une boîte à musique? C'est une micro-boîte à musique, alors. Micro-boîte à musique. On peut jeter un coup d'œil, Serge? Oui, venez. Une mini-boîte pour Minimi. Bonjour. Bonjour. Il faut le pardonner, lui. Hein. Il n'est pas complètement abouti. Alors, Serge, allez-y. Après, on plaque le disque, voilà. Oh, j'ai jamais vu ça. Oh, c'est beau. Ça date de quand? Oh, des années 30, 35, 30. Les années 30-40? Ouais, ouais. Moi, je le situe un peu plus tard, mais... Vous allez émouvoir nos deux filles, là. Oh, j'adore. Moi, je collectionnais. Ma maman, elle m'offrait tout le temps des boîtes à musique quand j'étais petite. Serge, comment ça s'arrête, ça? Il y a ta petite pièce sur le côté, là. Ça ne s'arrête pas. Ça, là? Ah ben voilà. Dès que c'est lancé, ça ne s'arrête pas. On peut mettre Rigoletto juste On pour peut voir, mettre Rigoletto. Je peux pleurer. Ah ouais, j'adore. Je suis une fleur des bois. Oh, mamie. C'est très mignon. C'est charmant. Serge voudrait débuter les enchères à 40 €. 50. 55. 60 €. 65. 80. 85. 90. 100. 10. Ça suffit, oui. 120. 130. 150. 150, ça calme quand même Vous allez un peu. vous Hein. exciter sur ce petit truc, là. C'est dingue, ça. 50 pour la boîte. Hop. C'est pour faire un cadeau. Ouais, moi-même. Ah ben, À 150... On n'est jamais mieux servi que par soi-même. 150. 150, c'est quand même le coup de massue là-dessus. Hein. Ah bah oui, mais bon, c'est super rare. 150, c'est 100 mois. Oh, c'est sympa, mais il n'y en a pas beaucoup de ça. Moi, j'en ai jamais vu. Ah Vous non, en moi, avez jamais vu? Ah, moi, j'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu non plus. Hein. Et Voilà, je merci. collectionnais vraiment les boîtes à musique, alors j'adore ça. Il y a même la notice. Ah, il y a la note. Ouais, Oui, la la notice. notice, oui. En quoi? En allemand ou en Non, français? en allemand et en français. Regarde. Alors Serge, vous avez 150 € offerts par Alexandra pour sa collection personnelle. Est-ce que vous souhaitez faire une affaire conclue? Vous voulez conclure avec Alexandra? Vous voulez conclure avec moi, Serge? Bah, voilà. Allons-y, Alexandra. Serge, il est un peu intimidé, on dirait. Oui, un peu, c'est vrai. Venez, je vais vous payer. Je vous serre la main, c'est très important ici, la poignée de main. 100. 150. Merci. Merci beaucoup, Serge. Merci, Serge. Merci infiniment. Merci.
Merci bien. Merci de nous avoir amené cet objet. C'est À bientôt, merci infiniment. Non. Bah si. Bah après. Ah bon Merci. Merci, au revoir. C'est charmant, ça, tu Je vas vais vous pouvoir. mettre de la musique toute la journée. Mais oui, ça va être charmant. J'ai vendu 150 €, c'est une affaire conclue. Je vais faire un super cadeau à mes 2 petits chiens, c'est super. Ils vont être contents. Voici maintenant Alexandre, restaurateur de véhicules militaires, mais aussi chineur passionné, muni d'un casque de l'armée. J'ai acquis cette Chapska il y a environ 5 ans sur une bourse militaire. Je suis collectionneur de matériel militaire de la Première Guerre mondiale depuis une trentaine d'années. Cette coiffure m'a plu énormément car elle a beaucoup de panache et peu courante. Je pense que cela ira très bien à Alexandre. Nous verrons bien. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. D'où venez-vous Alexandre? De Reims, en Champagne. Avec votre... c'est quoi, un casque de Ulan? C'est ça s'appelle une Chapska. Une Chapska. C'est effectivement ce que les Ulans portaient. Donc ça doit se porter comme ça, très, légèrement en arrière. Très saillant, légèrement en arrière. Très bien, ça, Sophie, oui, bravo. Ouais. Et donc, qui étaient les Ulans? Alors les Ulans sont des cavaliers de l'époque impériale sous Guillaume II. Et c'est l'équivalent de nos chasseurs à cheval en France. D'accord. Donc quelle époque? Fin 19e, début 20e. Voilà. Et pourquoi vous en séparez alors? Pour faire l'acquisition d'une nouvelle coiffure un petit peu plus rare, toujours dans le même domaine. Alors Grégoire... Elle est très bien. Elle est très bien. Ouais, très, vous très la bien. porteriez pour nous montrer ou Ah pas? bah bien sûr, avec plaisir. Voilà. Regardez. Alors voyons. J'ai fière allure là, non? C'est étonnant. C'est étonnant. Bon, je sais pas comment je dois le prendre. Non, mais c'est assez étonnant. Donc ça doit quoi, vous représenter la queue de cheval? Ouais, c'est du crâne cheval. C'est ce qu'on appelle le panache. Ici, on a une cocarde. Elle est noire et blanche parce que c'est le symbole de la Prusse. Ici, on a une des principales caractéristiques de ce casque, de cette coiffe militaire qui est quand même très particulière, c'est ce plateau carré. À ma connaissance, c'est la seule coiffe militaire avec cette caractéristique. Oui. Donc, et ça là, on a... Alors, ça, c'est très intéressant. Alors, évidemment, il y a un côté ornemental, mais c'est surtout fonctionnel. C'est un cordon que les soldats mettaient autour du cou. Et comme c'était des cavaliers, quand leur casque tombait, ils pouvaient le ramasser sans descendre de cheval, en tirant sur le cordon. Parfait. Et alors ça bougeait comme ça oui. C'est très instable sur la tête. C'est très instable. Ça devait être pénible. Et puis, il y a un habillage intérieur. Quand on regarde, vous voyez, il y a toute cette partie en cuir avec des lacets. D'ailleurs, c'est bien, elle est présente. Il ne faut pas qu'elle manque. Il arrive qu'elle soit manquante. Et normalement, on va essayer de trouver... Voilà, regardez, on l'a. En général, vous avez ici le nom de l'escadron, et c'est le cas, 5 ESC. Ça veut dire que le militaire qui portait cette coiffe faisait partie du 5e escadron. On dit une chapska ou une chapka? C'est pas la même chose, une chapska et une chapka? Ça n'a rien à voir avec la chapka russe. Vous savez, le bonnet qu'on porte qui est en fourrure l'hiver. Donc ça, c'est allemand. Hein. C'est prussien. C'est prussien. Alors, il y a un marché. Oui. Comment s'appellent les collectionneurs d'objets militaires? Ça porte un nom? Alors, ils collectionnent le militaria. Le militaria. Donc, il y a des ventes aux enchères spécialisées. Il y a beaucoup de ventes, d'ailleurs, spécialisées. Que vous avez déjà animé? Absolument. Oui, j'ai déjà fait des ventes de militaria. C'est assez intéressant. C'est un domaine très, très particulier, très pointu. Vous avez donc une idée de la valeur, Alexandre? Oui. C'est-à-dire? Autour des 1 000 €. Votre estimation, Grégoire? Je ne vais pas être très, très loin. Je vais être un tout petit peu plus prudent. Je vais vous dire 800 €. Pourquoi? C'est le même ordre de grandeur. Parce qu'elle est en excellent état, elle est complète, ce qui est très important. Et donc, 800 € me semble un bon prix. Pourquoi pas 1000? Après, ce sont les enchères qui pourront déterminer le prix exact. D'accord. Bon, donc j'imagine que vous ne manquerez pas d'arguments pour séduire nos acheteurs. Tout à fait. Merci d'être venu nous voir. Voici le pass qui vous permet de rejoindre la salle des ventes. Merci à vous. Prenez votre chapska. Moi, j'ai appris un mot parce que je connaissais la chapka, mais pas la chapska. Voilà. Merci, à une autre fois peut-être. Au revoir. Et alors, et puis c'est une coiffe qui a beaucoup marqué les populations françaises en 1914 et en 1870, parce que les Uhlans étaient souvent les premières personnes qu'on voyait lors des invasions. Parce qu'ils c'était des lanciers, ils étaient souvent en avant-poste. Et donc on se souvient d'eux. Je vais batailler dur pour essayer d'en tirer le maximum, car c'est un bel objet. Aucune pièce ne manque. Donc c'est un gage de qualité. Trouver un tel objet est relativement peu courant. Alexandre parviendra-t-il à mener une campagne victorieuse pour vendre son casque en salle des ventes?
Avant de le savoir, faisons connaissance avec Sid, une chanteuse radieuse de 35 ans, venue avec un gros gadget. En fait, c'est mon meilleur ami qui m'a offert cette machine à sous pour mon anniversaire. Et aujourd'hui, je voudrais m'en débarrasser parce qu'elle prend énormément de place dans mon petit appartement. Je n'ai aucune idée du prix. Mon meilleur ami dit que je ne vais rien en tirer du tout. Et moi, je voudrais lui prouver le contraire. Alors, qui nous a apporté cette machine? C'est Sid. Bonjour. Sid. Oui. Vous êtes chanteuse? Oui. Qu'est-ce que vous chantez quoi? Edith Piaf. Edith Piaf, ouais. Entre autres? Oui. Avec un groupe? Oui, avec un orchestre, un violoniste, un accordéoniste. Un petit côté Jean Sibert, quoi. Oui, hein? c'est ça. Bon, alors, une machine à sous, tout à fait l'univers d'Harold. Elle est belle, celle-là. Vous l'avez depuis Elle combien est de temps? belle? Vous la trouvez jolie? Bah oui. Depuis le 9 avril, mon anniversaire. À un côté de Jane Birkin, là. Oh, c'est pas la première fois qu'on me le dit. Ah oui. Un petit regard de Jane Birkin. Ouais. On vous l'a offerte pour votre anniversaire? Pourquoi vous aimez les Parce que jeux? j'aime pas les jeux. Voilà, donc c'est Voilà, c'est mon meilleur ami qui me l'a offert. Donc pendant la soirée, au cours de la soirée de mon anniversaire, elle a bien servi avec les copains. Oui. Et moi, j'aimerais bien essayer de m'en débarrasser. Et je lui ai dit, je suis sûre que ça coûte de l'argent. Et quand j'ai vu votre émission, j'ai saisi l'opportunité. Donc vous vous en séparez? Oui, sans regret. Sans regret. Qu'est-ce que vous allez faire des sous? Eh ben, je vais lui payer un petit séjour. Ah, on bah, va en plus, partir alors, tous les deux. Ouais. Vous n'êtes moi, pas je vais être gentille. rancunière. Non, pas du tout. Pas du tout. Un petit séjour où? Ça dépendra du coup, ça dépend, ouais. Bah voilà. Alors, en Bretagne ou à Harold. Ibiza. Et bien alors, Ça c'est dépend donc du prix. une machine, c'est sur le principe d'une machine à sous. hein. On Et de- mise, alors, Eh ben, on teste. allez, Sophie. On met les sous. Hop. Et alors, donc expliquez-nous, qu'est-ce qu'on fait là? Et donc, il suffit On d'appuyer sur Bet. Bet. Bet, risque. Et ensuite, Start. Et start. Allez. Donc C'est l'idée, parti. c'est d'avoir 4 fois le même fruit. Et ben Ou voilà. pas, ou ce Et genre donc, de combinaison. Bon, D'accord. c'est complètement nul, vous n'en avez pas un seul identique. L'objet est beau. Si jamais on avait gagné, il y a un système à l'arrière de cette machine qui distribue des boîtes. Et vous avez une petite boîte qui arrive dans le distributeur. Une boîte. Une petite Un boîte. cadeau? Une petite boîte en carton dans laquelle vous avez un cadeau. Alors, ces cadeaux, c'était des bonbons, c'était des petits colifichets, des montres en plastique, des choses comme ça. Des colifichets. Des colifichets. Oh, il y avait ça dans les petites boîtes. Des petits colifichets. Donc ce genre de machine était installé dans les fêtes foraines et dans les salles de jeu. Ce n'est pas une machine à sous, c'est-à-dire que ça ne distribue pas de l'argent. Ça distribue donc des cadeaux. Des cadeaux. Des cadeaux. Parce que les machines à sous sont très encadrées en France et ne peuvent être utilisées que dans le cadre d'un casino. Quelle est votre estimation? C'est ludique, il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est une machine qui fonctionne tout seul. Lidjet aimerait faire une Elle partie. adore. Je crois Elle qu'elle adore, adore. elle est à fond. Il n'y a pas besoin de réfléchir, il suffit d'appuyer sur les boutons et puis ça clignote, ça fait de la musique, ça anime une soirée. Vous, Ouais. vous avez passé une super soirée Elle est d'anniversaire. complètement fascinée. Elle croit que c'est un. Elle croit que c'est un gibier. Elle est à l'arrêt là. C'est un chien de chasse, mais elle n'a pas trop compris le principe. Donc elle se met à l'arrêt devant des machines à sous. C'est comme Elle ça. attend son cadeau. Bon, très sérieusement, il y a vraiment il y a de la demande pour ça. C'est une machine qui date de la fin des années 80. Et je vais vous laisser, ça ne vous intéresse pas du tout en fait ce que je raconte. Si, ça m'intéresse. Elle a l'air fascinée et par la machine et par Sid. Vous avez un chien? Non, chat. Ah, c'est Ouais, peut-être c'est pour peut-être les ça chats. là. Voilà. Bon alors, on est. Pour cette machine On boit vos paroles. Gum Plus de la fin des années 80, Oui. je vais vous proposer Oui. une estimation Oui. de 200 €. 200 €? Oui. C'est pas beaucoup, hein. 200 €? Je m'attendais à plus aussi. À plus à quoi Qu'est-ce que vous espériez comme prix Je m'attendais à Comment 300, vous pas beaucoup justifiez plus. cette, mais, cette estimation? Bon, alors, c'est une jolie machine qui fait de la musique et qui est amusante, mais après, c'est pas non plus très, très sophistiqué. Elle est en bon état? Elle est en bon état, mais c'est pas le système le plus recherché par les collectionneurs. Elle n'est pas très ancienne, elle est tardive, hein, elle date de la fin des années 80. Il y en a beaucoup sur le marché? Et il y en a eu beaucoup sur le marché. 200 €, vous vous attendiez à combien? On va se faire un bon restaurant. Ouais, 300, je me disais. Même pour aller en Bretagne à 2, ça fait Ou un pas petit beaucoup. restaurant, un bon Ouais. plateau de fruits de mer. Voilà, Voilà une ça me bonne rappellera idée. la Bretagne. Bon, bah, je vous donne le pass. Mais ouais, je vais quand même tenter le coup. Bon, je vous donne le pass. Je vous remercie. Et je vous souhaite bonne Merci. chance. Elle est Pas de quand même chance. sympathique de Merci. pouvoir faire un cadeau à son copain qui lui a fait ce cadeau empoisonné. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Quand on C'est n'aime pas généreux, les en jeux- tout cas. Quand on n'aime pas les jeux, c'est vraiment pas sympa. C'est vrai. Je vais essayer de monter jusqu'à 300.
Voilà, après, plus, bon, je fais quand même confiance à l'expert. Mon projet, c'est de partir un petit peu avec mon meilleur ami qui m'a donné cette machine. On se fera un bon restaurant. Sid touchera-t-elle le jackpot espéré avec sa machine à sous? Avant de le savoir, retrouvons Alexandre, parti à l'assaut de la salle des ventes avec sa majestueuse Chapska. Je suis prêt à fond pour négocier avec les acheteurs. Bonjour. 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 Comment vous appelez-vous? Alors, je m'appelle Alexandre. Enchanté, Alexandre Le grand. De Russie. on veut. Alexandre de Russie. Alors, vous avez un objet dans les mains qui a autant de panache que votre prénom. Alors, cela s'appelle une Chapska. Chapska, qui est d'origine allemande et qui était utilisée donc, par des cavaliers. À quelle époque? Au 19e. Est-ce que vous pouvez nous amener votre Chapska? Bien sûr. Comment cet objet est-il arrivé entre vos mains, Alexandre? Alors, j'en ai fait l'acquisition en bourse militaire il y a environ 5 ans. Vous êtes collectionneur, donc? Je suis collectionneur. D'accord. C'est très, très beau. Merci. Magnifique. Ah, j'ai une trop grosse tête, moi. Ça te va bien? Tout nu comme ça le soir, t'arrives devant ta femme? Non, ça me va pas, je crois. Non, pas trop, non. C'est du crin de cheval? C'est du crin de cheval, tout à fait, oui. C'est beau ou pas? Ça te va très bien. C'est très joli. Bon, 10 €. Tu ressembles tu sais à qui tu ressembles? À la déesse de la liberté dans Les Mariés de l'an 2. Gloire à la République. La, 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 la. Je chante comme une casserole. Alexandre, c'est superbe. Bravo, c'est magnifique. C'est pour des soirées Mais ce n'est pas sadomaso. pour moi. Pour ta sœur. Marlène? Ouais. Ouais. Ouais, non. Là, Maintenant, on va faire une affaire conclue. C'est pas mal, ça, pour tes soirées déguisées. C'est cela, oui. Non, parce que j'en ai déjà vu. Bon, celui-là est en bon état. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il a son panache. Son patch, je sais pas comment on dit. Il a son panache. Il a son panache. Et il a son cordon raquette. Et ce sont les deux objets que l'on voit rarement sur cette coiffure. 100 €. Comment ça se sent? Moi, je mets 100 €. 110. 300. 310. 400. 410. 500. 510. 600. Monsieur est collectionneur et connaît les prix de ses objets, donc à mon avis, il va falloir monter, les gars. Moi, je connais pas la valeur de ces objets parce que je les collectionne pas. J'en expose pas beaucoup chez moi. La clientèle est quand même très, très réduite sur ce genre de choses. Oui, c'est assez particulier comme... Ah, surtout les Allemands, enfin, les choses allemandes. Ça serait français, là, ça m'aurait vraiment intéressé. Mais les Allemands... Alexandre, vous avez une proposition à 600 €. Que je vais décliner, hélas. 610, monsieur. 610 €. Non. Non, hein. Non, non. Vous voulez nous faire casquer? 620. 620. 620, ça monte. Non. Non, non. Alexandre, on est sur un sujet qui est totalement inconnu pour la plupart d'entre nous. On fait l'effort d'aller jusqu'à 620 €. Dites-nous quel est votre prix final? 1200. Bon. Donc ça veut dire que si je vous fais une proposition à 1100... Ah, ça va. Il est malin, hein. Mais c'est le jeu de la négociation, monsieur. Non, non. Non, j'irai pas jusque-là, Alexandre. On est sur une affaire non conclue, je pense. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à essayer de négocier avec vous, parce que c'est pas simple, hein, vous êtes quand même très dur. Merci à vous. Merci beaucoup, D'ailleurs, Alexandre. regardez, si vous en voulez un petit peu, on peut vous le couper. C'est exactement ça. Vu qu'il y a un petit manque, pourquoi pas? Merci, Alexandre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. C'est des choses particulières, donc toi, c'est pas évident. Et c'est un petit marché. Et donc, je peux le comprendre. Mais je veux dire, malheureusement, en vente aux enchères, ça se vend 500, 600 maximum. C'était très beau. Dommage. C'était bien. Voilà, affaire non conclue. Pour moi, l'offre qui m'en a été faite était largement en dessous de la cote de cette coiffure. Je ne suis pas déçu. Je m'étais fixé un prix limite qui n'a pas été atteint, donc aucune déception. C'est donc une affaire non conclue pour Alexandre et sa Chapska. Sans rancune? C'est maintenant à Sid de se retrouver face aux acheteurs pour vendre sa machine à sous. La chance du débutant lui sourira-t-elle? Bonjour. 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 Bonjour, mademoiselle. Vous vous appelez comment? Sid. Eh bien, voilà un prénom original. Bienvenue, Sid. C'est Cindy, c'est un diminutif que les amis me donnent.
Ah, d'accord. Parce que j'ai cru que vous aviez connu Corneille, alors je me suis... En tout cas, vous êtes radieuse et souriante, ça fait plaisir. Merci, c'est gentil. Merci. Vous nous avez amené, Sid, Une machine à sous. on voit. Voilà. Enfin, non, pas à sous, du coup, on m'a dit une machine à cadeau. À C'est pas cadeau. une machine à sous. Moi, je pensais que c'était une machine à sous. Mais j'y connais rien, donc entre Oui, autres. c'était à l'époque dans les salles de jeu, on mettait des sous et puis on gagnait des petits lots, des bonbons, des trucs, des tirettes. Convertissez les crédits en lots. Voilà. Et ça date des années 90, a priori? On m'a dit 80. 80, hein, quand même. Est-ce qu'on peut l'essayer, Sid? Oui, vous pouvez On peut l'essayer. l'essayer? Oui. Alors, il vous faut une pièce. Il faut une pièce? Vous en avez? Bah, il y en a déjà une dedans. Ah devant, oui, non, j'avais pas vu. devant. Ah oui, pardon, devant. oui. Pièce de 10 Ok. francs? Oui, 10 francs. Alors, Moi, si je commence à jouer à ça, j'y reste toute la journée. Hein. Bah, pas moi. et alors, on a combien de crédits avec Donc une là, pièce là, tu viens de miser 3. Non, non. En dessous, Ça s'allume. Non, non, non. Ah, tu vois, t'as... Voilà. 1, 2, 3. Face à toi, juste face à ça toi. va jusqu'à Ah là là là, ça, voilà. Voilà. Non mais c'est quand même hallucinant parce que Anne-Catherine qui vit en Angleterre, les roast beef, ils en ont partout des Mais machines c'est comme ça. vrai, mais j'y joue jamais, tu vois. Il faut lui parler à la machine, tu vois, il faut faire corps avec elle. Ouais, on Tout est sent dans la la nana stratégie. qui fréquente les casinos et tout ça. Mais c'est une copine de J'ai Lynn grandi Renault. dans un casino. C'est la copine à Lynn Renault. Sur le Strand, maintenant j'ai une avenue. Non, mais moi, je sais que Julien, il va venir, il va faire tchac et il va avoir les 4 barres. Comme d'habitude. Avec son bol. Son bol. Genre les pièces qui vont tomber tout à l'heure, là, tu vas voir. Ah, vous m'avez laissé qu'une seule mise. Honnêtement, si tu gagnes, moi, j'arrête. Tiens. 3 cloches quand même. Oh la Jacques, j'ai gagné. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Il nous a fait les 3 cloches. C'est énorme. Infernal, ce 3 cloches 12. Non, c'est pas Et tu possible. gagnes quoi? C'est pas J'ai possible. gagné Cadeau. 12 crédits. Regarde, voilà. Non, mais la vie, elle est injuste, en fait. C'est pas normal. C'est énorme. Il ne faut plus qu'il touche ce genre d'objet, c'est infernal. Je vous fais une première proposition à 150 €, madame. Ah, quand même. 150. Oui. 180, Sid. Non. 200. Oui, J'en 200. sais rien. 220. 230. 250. Ça monte. T'es joueur, toi, Pierre-Jean? Pas du tout. Ah, d'accord. 250, ça m'embête encore un peu. C'est vrai. Bon, Ça attendez, m'embête. vous faites un bon resto à 250 €. Hein. Un beau séjour. Un petit week-end. Je sais pas, moi. 260. 280. 300. 20. C'est la bataille des titans, là. Fais gaffe, hein, parce qu'il y a qu'à Julien qu'elle a donné des crédits. Hein. Alors, 320. Alors, est-ce que ça pourrait être une affaire conclue à 330? 340. Vous dites rien, et puis dans 5 minutes, c'est à 2000 ou 3000, là. Hein. Ouais. Est-ce qu'à 340, Sid, ça peut être une affaire conclue? Affaire conclue. Génial. Merci, Sid. Ouais. Est-ce qu'à 350, ça pourrait être une affaire conclue? Tu vois? C'est fait. C'est mort. Trop tard. Merci, Sid. Mais vous auriez dû attendre. Vous auriez... Oui, j'aurais dû, mais après, j'ai pas non plus envie de faire des choses qui me ressemblent pas non plus. Alors, Sid. 100, 200, 300, 20, 40. Je vous remercie. C'est moi qui vous beaucoup. remercie. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Bon, j'ai quand même beaucoup de chance. Bah C'est un oui, truc de ouf. c'est inouï. Moi, je suis sans voix. Hein. C'est tout le temps. Non, mais t'as toujours de la chance. Tu vois, c'est pas genre on tire une carte entre nous, là. Voilà, C'est un jeu c'est ça. électronique qui reste un jeu où normalement t'es censé perdre. Tu fais quoi pour la fin de l'année? Je t'emmène à Vegas. Ouais. Et oui, c'est déjà fini. Comme moi, vous n'avez pas vu le temps passer. Je sens que ça vous démange de venir participer à nos enchères, de venir faire expertiser vos objets. 01 74 71 34 44. Ou alors vous vous inscrivez aux coordonnées qui s'affichent sur votre écran. Excellente fin d'après-midi. Merci de votre fidélité.